La dimension spirituelle des business ou des affaires. La dimension spirituelle des business ou des affaires. Une fois de plus encore, bonjour. Nous allons voir en profondeur ce thème qui est intitulé la dimension spirituelle des affaires ou des business. Exode chapitre 18, le verset 16. Quand ils ont quelques affaires, ils viennent à moi, je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Exode 18, 19. Maintenant, écoute ma voix, je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi, sois interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Et porte les affaires devant Dieu. Les dimensions spirituelles des affaires est un aspect souvent négligé, mais elle est essentielle pour ceux qui cherchent à réussir tout en restant fidèles à leurs valeurs et à leur foi. Cette approche implique de reconnaître que les affaires ne sont pas seulement une question de profit, mais aussi des relations d'éthique, de responsabilité et de mission divine. Voici la dimension spirituelle des affaires ou de business que nous allons les voir. 1. La nature spirituelle des affaires. Les affaires sont un reflet de notre relation avec Dieu et de notre capacité de gérer les ressources qu'il nous a confiées. Il y a une chose d'avoir de l'argent, il y a une autre chose de multiplier cet argent. Voilà là maintenant le game du christianisme. Vous allez voir que la plupart de prophéties, quand Dieu déjà donne quelqu'un un travail, et tout ce qu'on va dire c'est que quoi, nous prions pour l'élévation, nous prions pour la promotion, nous prions pour l'élévation, nous prions pour la promotion. Or, on peut aussi dire où nous prions pour la multiplication de ce que Dieu t'a déjà donné. Dieu t'a déjà donné. Maintenant, lisons ceci. Genèse chapitre 1, le verset 28, la Bible dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Soyez féconds. Donc, dans la dimension spirituelle des affaires, ce verset souligne l'appel divin à gérer la création de manière responsable et productive. Dieu veut que même le peu qu'il te donne, tu peux déjà t'en sortir avec ça. La question de la gestion, la question de la productivité, donc, compte beaucoup sur cet aspect. Donc, nous allons voir que dans la nature spirituelle des affaires, il faudra comprendre que c'est d'abord ta relation avec Dieu qui va engendrer le succès dans tes affaires. Voyez-vous, la Bible dit dans 3 Jean le verset 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme l'État prospère ton âme. Donc, le succès n'est pas ce que tu as. Le succès se repose sur ce que tu es. Le succès ne se repose pas sur ce que tu as, mais le succès se repose sur ce que tu es, au fait. Point numéro 2, le principe spirituel guidant les affaires. Il faudra comprendre que dans les affaires, il y a les principes spirituels qui guident cela. Vous allez comprendre que même les païens, ils comprennent cela. Ils comprennent que pour commencer toute affaire, attirer la clientèle, ils savent exactement ce qu'ils doivent faire. Mais nous, les enfants de Dieu, nous ne connaissons pas les formules bibliques pour prospérer dans le domaine des affaires. C'est pourquoi vous allez comprendre que la plupart des chrétiens qui commencent les affaires, au moins c'est 2% qui survivent encore dans les affaires. Pourquoi? Parce que ils entrent dans l'affaire sans comprendre que les affaires ou le business est en question quelque chose de spirituel. Pourquoi? Parce que ce qu'on appelle le principe d'échange, c'est un principe purement spirituel. Donc pour réussir dans les affaires, il faudra comprendre le mystère des principes d'échange, au fait. Donc maintenant,
Tu prends par exemple un musulman, il commence à faire des affaires. Qu'est-ce qu'il doit faire? Avant de commencer quoi que ce soit, ils connaissent exactement ce qu'ils doivent faire. Si les affaires ne marchent pas, ils vont se réunir peut-être 60 commerçants dans la ville et ils vont déjà pousser l'énergie de leurs affaires au-delà. En faisant quoi? Là, il est là toute la nuit. Peut-être 7 jours, peut-être 14 jours, peut-être 21 jours. Allez, tu vas comprendre que ceux-là, ils doivent finir par contrôler les affaires qui se passent dans la ville. C'est pourquoi vous allez comprendre que là où il y a assez de commerçants musulmans, c'est eux qui décident de quel prix vous devrez vendre là-bas. Sinon, vous ne pouvez pas faire autrement. Pourquoi? Ces gens comprennent d'avance que les affaires ne sont pas seulement naturelles, mais les affaires sont spirituelles. D'autres encore, plus loin encore, ils vont faire des yassines et tout ça pour attirer de la clientèle. Mais le chrétien ne connaît pas exactement la formule pour prospérer dans les affaires. Nous allons le voir ça ensemble. A. L'intégrité. L'intégrité est fondamentale dans le monde des affaires. Les entreprises doivent être bâties sur des principes éthiques solides. La Bible dit dans Proverbes chapitre 10, le verset 9, « Celui qui marche dans l'intégrité marche en sécurité, mais celui qui suit des voies tortueuses sera découvert. » 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 6, la Bible dit, « C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. » Ce que vous devrez comprendre, c'est quoi? Dans même les païens, par exemple, prenons un païen qui est un boutiquier. Dans sa boutique, il y a des choses qu'il ne va jamais faire. Par exemple, amener une femme. Dans sa boutique, il y a si tu oublies ton argent et que lui se rappelle plus tard, l'argent, il va prendre pour le mettre à part. Il ne va pas mettre l'argent là avec l'argent de sa boutique parce que ça va partir. La boutique réclame. Il réclame en elle-même la sainteté, il réclame en elle-même sa façon de faire. Pourquoi? Parce que les affaires sont spirituelles. Alors si nous ne connaissons pas les principes et les formules de la spiritualité de business, on va toujours ne fût-ce que continuer à échouer au fait. 2. Le service. Les affaires doivent être orientées vers le service des autres. Pas seulement vers le profit, mais il faudra comprendre qu'avant de commencer toute affaire, il faudra dire que non, cette affaire que je suis en train de commencer maintenant, c'est pourquoi? C'est pour rendre service aux autres. Par exemple, si les gens de ton quartier doivent quitter, aller loin pour aller au grand marché, payer quelque chose et tu vois les souffrances, tu dis bon, comme ça je vais rendre service en amenant ce qu'ils ont besoin. Donc, il faudra identifier le besoin de ton quartier et en ce moment, tu vas déjà comprendre que faire les affaires sera très facile. Si tu n'arrives pas à comprendre le besoin exact, le besoin réel de rendre service, tu ne peux pas prospérer. Parce que, étant un principe spirituel, Dieu attend de toi que tu dois avoir l'intention, même si tu veux les profits, avoir l'intention primordiale. D'abord, de faire quoi? De rendre un service. De rendre un service. Marc chapitre 10, le verset 45. Il dit, car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. Donc, étant un enfant de Dieu, nous devrons faire quoi? Avoir le mindset de servir. En adoptant une mentalité de service, les entreprises doivent créer des relations de confiance avec leurs clients et employés. C'est la sagesse. La sagesse est essentielle pour prendre des décisions éclairées. Confie, la Bible dit dans Proverbes chapitre 3, le verset 5 à 6, « Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes les voies et il aplanira tes sentiers. » Cela implique de rechercher la direction divine dans la prise de décision.
avant de de vouloir faire quelque chose, des affaires, qu'est-ce que Dieu dit? Maintenant, avant de commencer, par exemple, tu mets Dieu comme priorité de ton affaire. Pourquoi? C'est-à-dire, le premier jour que tu vas commencer une affaire, et sur cette affaire-là, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas voir que dans le premier jour, il faut tout faire pour faire quoi? Pour comprendre combien de bénéfices tu as trouvé. Et le bénéfice là, tu donnes à ton église comme prémisse, tu donnes à Dieu comme prémisse, et tu sauras que cette affaire là, même si tous ceux qui ont fait la même chose sont tombés, toi tu ne seras pas tombé. Pourquoi? Dieu prendra directement le contrôle de cette affaire, et tu vas comprendre que c'est tellement bien. Vous voyez, quand tu veux tu veux réussir dans les affaires, il ne faut pas essayer de vivre au-delà de tes moyens. Par exemple, vous devrez comprendre que la plupart des enfants de Dieu, même s'ils travaillent, ils gagnent 100 000, directement, ils vont chercher à faire quoi? À louer la maison, qui coûte combien? Qui coûte plus de 300% de leur, plus de 30% de leur, 30%, 40%, même parfois 60% même de ce qu'ils ont gagné. Mais comment tu peux réussir dans la vie à base de cela? D'ailleurs, la gestion te manque. Et aussi longtemps que la gestion te manque, tu ne peux pas réussir comme ça au fait. Tu vas comprendre que les gens qui généralement ils travaillent, ils gagnent combien? S'ils gagnent par exemple 100 000, la première des choses qu'ils vont faire, c'est de sortir dans la concession familiale. Ça, c'est une erreur au fait. Lorsque tu travailles, imaginez que par exemple tu es un célibataire et que tu es dans la concession familiale. Même si tu n'as pas de concession familiale, l'église peut t'héberger déjà. Et dans l'église, par exemple, comme Mavri du Tchad, les gens font ce qu'on appelle la tontine. Donc, si tu essayes maintenant de rester dans la concession familiale et de t'imposer toi-même, de t'imposer quoi? Toi-même le 20% de ton salaire comme étant quoi? Comme étant l'allocation. Si tu n'as pas la concession familiale, comme nous autres qui étions venus à N'Djamena, il y a l'église. Tu dors à l'église et tu te fais quoi? Tu ressors 20 000 quelque part pour faire quoi? Pour ton salaire. Et tu dis que non, ça là, je dors gratuitement, mais normalement, si je n'ai pas là où je dois dormir, c'est que j'ai un 20 000 déjà qui est pour mon salaire. Parce que tu ne peux pas louer au-delà de 20% de tes revenus. C'est une grande erreur. Donc, dans l'école de la prospérité, et tu peux pas prospérer à base de ça. Dieu te donne, mais comment tu gères? Ça compte aussi. Donc, les 20% de ce que tu dois normalement donner en location, tu le mets quelque part. Et toi aussi, tu fais quoi? Tu prends les 20% encore de ton salaire et imaginez que tu déposes quelque part, ou soit tu fais la tontine avec ça, 40 000. Et les 40 000 par mois, là, déjà, de deuxième mois, comme ça, on peut encore te donner. Et dès le deuxième mois, tu prends, vous cherchez 10 personnes, de 40 000 déjà. Donc, 50 000, tu veux ou pas, maintenant, si tu es dans la concession familiale, tu peux encore survivre avec ça. Peut-être tu donnes ton apport, 20 000, les 30 000, tu prends les déplacements avec. Donc, tu cherches 10 personnes, vous faites la tontine. Après, tu prends peut-être deuxième. Tu auras un 200 000. Un 200 000 derrière l'université de N'Djamena. Et tu vas déjà avoir un pays serait 10 sur 10, même 5 sur 10. Ça suffit largement de construire quelque chose déjà. Donc, maintenant, tu fais tout pour payer. Et après, déjà, quand vous aurez fini, relancer encore un autre. Et tu vas comprendre que avant 3 ans, tu auras déjà là où tu vas poser ta tête. C'est une réflexion lointaine. Maintenant, tu vas comprendre que directement, tu vas dire, je vais aller louer la maison familiale, je vais lui payer une moto pour qu'on me voit. Mais le futur te gardera quoi? Le futur te gardera juste un homme pauvre. Donc, la sagesse est primordiale dans la dimension des affaires et dans la dimension de la réussite. Maintenant,
il faudra comprendre déjà les grands trois, la bénédiction et la prospérité. La prospérité dans les affaires est souvent perçue comme un signe de bénédiction divine. Si toi-même, ta vie est une bénédiction, je ne vois pas qu'est-ce qui peut amener ta vie à être un échec ou ce que tu dois faire à être un échec. D'ailleurs, Dieu a dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. Donc, toi qui es un enfant de Dieu, un enfant béni, il n'y a rien qui peut t'amener à échouer dans les affaires. Je prie pour toi que toute affaire que tu vas commencer maintenant, en mettant Dieu premièrement, tu ne vas jamais échouer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Somme chapitre 1, le verset 1 à 3. Là, l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, et il est comme un arbre, planté près des eaux. Tout ce qu'il lui fait, lui réussit. Donc, tu fais les affaires, tu es obligé de réussir au faire en tant qu'enfant de Dieu. C'est pourquoi ma bénédiction pour toi est que tout ce que tu vas faire comme les affaires, tu vas réussir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce passage montre que ceux qui suivent les voies de Dieu prospèrent dans leur entreprise. C'est simple que ça. Point numéro 4. La protection est spirituelle. Parce qu'il y a une chose de faire les affaires, il y a une autre chose d'avoir la protection dans les affaires. Il y a une chose de faire les affaires, il y a une autre chose d'avoir la protection dans les affaires. Donc, dans les affaires, il doit toujours avoir des concurrents. Et aussi longtemps que tes affaires ne sont pas protégées, tu vas toujours faire faillite d'un moment à un autre parce que tu as des amis, des concurrents qui ne vont pas t'attaquer dans le monde physique, mais qui vont t'attaquer dans le monde spirituel. Maintenant, pour ce, qu'est-ce que tu vas faire pour que tes affaires soient protégées? Les affaires peuvent être confrontées à des défis et des attaques sataniques. Mais la protection spirituelle est essentielle, comme je l'ai dit tantôt. La Bible dit dans Somme chapitre 91, le verset 1 à 2, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Mon Dieu à qui je me confie. Donc pour la protection de tes affaires, il faudra que 3 choses soient incluses. Et lorsque ces 3 choses soient incluses, rien encore ne doit toucher tes affaires. Premièrement, un hôtel. Évidemment, l'hôtel dans lequel tu sèmes avant de commencer les affaires, tu sèmes ta prémisse de bénéfice du premier jour, soit des semaines ou soit je ne sais pas, du moins ça dépend de ton organisation, de ton alliance avec Dieu. Cette alliance doit toujours attaquer tout autre hôtel. Pardon, cet hôtel doit attaquer tout autre hôtel qui essaye d'attaquer tes affaires. Ils vont toujours échouer. Deuxièmement, c'est l'alliance. Tu vas dire à Dieu, par exemple, que moi, par exemple, mes affaires là, Seigneur, les 10%, en tout cas, je vais pas manquer. Il y a des gens qui partent au-delà de ça. Maintenant, c'est ça qui constitue ce qu'on appelle une alliance. Et dans la dimension d'alliance, déjà, la divinité protège ce que tu es en train de faire. Dieu protège ce que tu es en train de faire. Et tu vas comprendre que peu importe qui se lève, peu importe sa dimension spirituelle, pour attaquer tes affaires, la personne échouera toujours. Donc, c'est ce qu'on appelle l'alliance. Troisième point, le sacrifice. Le sacrifice. Je n'ai pas dit qu'il faut tuer quelqu'un. Non, je parle pas de ça. D'ailleurs, le sacrifice de Jésus qui est déjà capable pour que toute personne qui a l'alliance avec Jésus, c'est-à-dire né de nouveau, doit prospérer à tous égards dans sa vie. Cinquième point, l'importance de la prière dans tes affaires. Chaque matin, tu pries pour tes affaires avant de commencer les affaires, d'ouvrir ta boutique, avant de faire, je ne sais pas, d'ouvrir ton salon de coiffure. Tu proclames des choses, des paroles puissantes et tu vas comprendre que ça va faire rien d'autre que marcher pour ça. Philippiens chapitre 4 verset 6 à 7, la Bible dit: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos requêtes à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. La prière aide à apporter la paix dans la situation stressante et à rechercher la direction divine. La direction divine. Vous devrez comprendre que tout marche par la prière.
Et en faisant cela, tu vas comprendre, et en comprenant que les affaires